savez, les offenses sont naturelles. Dieu, dans votre quête de vous amener vers votre futur, vous allez rencontrer l'autorité. Mais l'autorité ne sera pas toujours parfaite. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que ça, c'est une ruse importante que Satan va utiliser pour vous fragiliser dans votre combat contre l'autorité. Les gens vont vous offenser, les gars. Le problème de beaucoup de gens, ils ont succombé à l'offense. Succomber à l'offense, c'est comme une plante qu'on plante aujourd'hui ici. Dès que tu es fâché, on te déterre. On te plante ici. Dès que tu es fâché avec quelqu'un qui t'a insulté, on te déterre. On te plante ici. Mais une telle plante n'aura jamais de racines dans aucun environnement. Parce que c'est ta capacité à tenir dans un environnement qui pousse tes racines plus loin. Mais sans racines, il n'y a pas d'auteur. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes qui arrivent. Et Dieu utilise cela pour te relocaliser. Mais c'est des problèmes qui ne sont pas là matin, midi, soir. On ne passe pas sa vie à s'offenser. On s'en sortira pas. Dans le foyer, les offenses viendront. Dans la maison, les offenses viendront. Au travail, les offenses viendront. À l'église, les offenses vont se multiplier même. Parce que là où il y a des hommes, frère, ce sont ces choses-là qui sont là. Et je veux te dire, Dieu ne va pas régler ton problème sans te confronter à ce qui peut régler ton problème. Il y a des gens, il faut qu'on te choque pour que tu reviennes à la raison. Donc les gens s'offensent et puis ils tombent dans l'amertume. Donc ils sont assis dans l'église, le frère qui s'assied là, s'assoit au milieu. Après il est assis derrière, il est offensé, il est blessé. Et souvent ils ne disent rien. Et l'offense, elle finit par te conduire dans des étapes. Numéro 1, quand tu es offensé, tu vas avoir de l'amertume. Tu es blessé. Quand tu es blessé, tu vas être passif. Quand tu vois les gens entrer dans une zone de confort où ils sont passifs, moi je viens à l'église, je prends mon message, je m'en vais. Ils ont été blessés. Au lieu de traiter leurs problèmes, ils ne comprennent pas que Satan est en train de les faire bouger vers quelque chose qui va exécuter leur vie. Parce que l'amertume, les blessures intérieures, qu'elles ne sont pas réglées, frère, elles vont vous conduire. Et on a un cas école dans la Bible. Le cas école, c'est le cas de Absalom. De Samuel 13, verset 22. Absalom, fils de David, roi. Il avait plusieurs enfants. Et un jour, il y a eu un incident familial. Et Amnon, qui était l'un des fils de David, a violé Tamar, sa sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Absalom, qui était même père, même mère avec Tamar, n'a pas apprécié parce que David a mal réglé le problème. Donc Absalom s'est senti blessé de ce que son frère a fait à sa sœur. Mais ça n'a pas été réglé, donc il s'est blessé. Donc quand il s'est blessé, Absalom a commencé à avoir une attitude. Il a été offensé, l'amertume est entrée dans son cœur, il est blessé. Donc il a adopté une position de, il est là maintenant dans la maison. Mais quand on lui pose n'importe quelle question sur les affaires de la maison, il dit je n'ai rien à dire en bien ni en mal. Donc quand vous voyez quelqu'un qui arrive dans une position où il n'a plus de position, il devient dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans un ensemble où Dieu te met sous une autorité et tu n'as rien à dire. Mon frère, je te vois plus. Non, je suis là, je fais mon culte et puis quand je finis, je pars. Mais pourquoi tu traînes pas comme avant pour saluer les frères? Pasteur, je ne cherche pas des histoires. Je veux rester dans mon coin, je ne cherche pas d'histoire. Il est blessé. Au lieu de traiter son problème, il va à l'étape de la passivité. Le problème, c'est que si tu demeures longtemps passif, qu'est-ce qui va arriver? Quand un homme ne participe plus à la vie de l'ensemble, il n'est plus comptable pour ce qui arrive des résultats de l'ensemble. Ça veut dire, quand on reste passif et qu'on ne participe plus à la vie de l'ensemble, alors on a un regard critique. On bascule dans un autre stage. Maintenant, on devient critique. Et quand tu deviens critique, tu commences à faire mal à tout le monde. Mais regardez, Absalom a commencé à être critique. Absalom, quand il a commencé à être dans son coin, après il a commencé à naturellement critiquer. Et il reçoit les gens, il dit aux gens, mais le roi même là, même il déconne. C'est pas possible. Absalom a commencé maintenant à critiquer le pouvoir de son père. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Il est en train de dire simplement que ce que tu es venu me dire comme plainte là, c'est normal. Normalement ton rôle, n'importe qui vient vers toi et qui te dit, mais voilà ce que telle autorité, tel pasteur assistant, tel a fait, tu lui dis Yako, mais tu as tort. C'est tout. S'il veut comprendre pourquoi il a tort, tu lui dis une autorité. On ne discute pas avec. Tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. Mais on ne se substitue pas à l'autorité pour se donner bonne conscience au détriment de l'autorité que Dieu a établie. On commence à faire un jeu dangereux. Le problème avec l'autorité, c'est qu'on ne sort pas vivant. Quand on pousse loin, il n'y a pas un seul, donne-moi un seul témoin dans la Bible de quelqu'un qui n'a pas voulu écouter Dieu ou par son autorité déléguée et qui a vécu. Ça n'existe pas. Tu peux gagner des batailles, mais tu ne gagneras pas la bataille de la vie. On ne combat jamais une autorité. Regardez, et il a fini où? Il a fini maintenant par, on casse l'assemblée, on va tuer Amnon. Il a tué son frère. Il est entré maintenant dans une rébellion ouverte. Ce qui était juste une offense. Les gars, ne vous laissez pas offenser par tout ce qui se fait dans une église, dans votre travail. Soyez des hommes avec une carapace dure. Ce n'est pas tout dans la vie on prend pour faire affaire d'État. Il y a des choses qu'on laisse. Ta femme t'a parlé, bon, à la limite, laisse tomber. Ton mari t'a parlé, il t'a dit des choses que tu n'as pas appréciées, mais laisse tomber. N'en fais pas une affaire de société. Tu appelles X, tu as vu, j'ai parlé, voilà ce qu'il m'a fait, et puis il m'a même pas été. Tu appelles la tante, j'ai parlé, mais attends.
une petite affaire devient une affaire d'État. Non! La plupart des gens que vous voyez qui ont 70 ans de mariage, 80 ans, ils fêtent, ils sont encore ensemble là. Demandez-leur s'ils n'ont pas souffert. Demandez à la femme si elle n'a pas souffert. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut avaler. Quand on sait qu'on peut gérer, il y a des éléments de base. Le monsieur là craint Dieu. Le monsieur est d'accord pour te respecter. Le monsieur est d'accord pour tenir sa maison. Aide-le à régler ses problèmes de... Il a été mal élevé, il a grandi dans cour commune, il respecte rien, il cache tout, il est nerveux. Ça là on peut régler. Mais on casse pas une maison sur des choses qu'on peut régler. Et l'avenir des enfants, vous allez payer cash. Parce que ces enfants-là n'ont pas demandé à venir au monde. Quand vous les faites venir dans une maison, vous devez assurer la postérité. Par votre exemple de couple. Sinon, si vous les dérangez dans leur tête, vous allez voir ce qui va arriver. Gérez vos offenses. Une offense se gère. Quand quelqu'un t'offense, la première question, qui est la personne qui m'a offensé? Si tu trouves la bonne réponse, l'eau glacée va tomber sur toi. Parce que je vais vous dire, dans tous les cas, dans la vie, chacun son patron. Et quand Dieu met quelqu'un sur toi, il peut te parler. Jésus, à un moment donné, s'en va. Il y a une femme qui apparaît derrière elle, la femme syrophoénicienne, une grecque. Elle dit Seigneur, elle lui donne des éloges. Regardez la réponse de Jésus. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle poursuit. Il dit, je ne prendrai pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Comment tu peux m'appeler moi chien? Moi qui t'ai honoré, qui t'ai appelé Seigneur, tu dis je suis chien? Elle n'a pas regardé à ça. Jésus l'a ouais. Elle a continué. Et Jésus a dit, cette femme a la foi. Je vous dis, vous allez faire face à des gens qui vont dire des choses, qui vont vous parler. Toi, on ne peut pas te parler. Tu es qui toi? Et puis on ne peut pas t'insulter. La reconnaissance de son identité et de qui on est ne nous exclut pas la justice de l'autorité. Ou que l'autorité nous parle. Attends, mon papa me parle, ça n'enlève pas ma valeur, c'est mon père. Non, tu m'as parlé comme ça. Comment tu peux me parler comme ça? Oui, je te parle comme ça. Même ton mari te parle. Comment tu peux me parler comme ça? Je te parle comme ça. Parce que le fait de te parler, je suis ton autorité. Mais ça n'enlève pas ton identité, ta valeur. Parce que si je ne reconnaissais pas ta valeur, je ne serais pas lié à toi. Donc on est, en termes de valeur, on est les mêmes. Mais en termes d'autorité, je peux te dire certaines choses pour te régler. C'est vrai, je ne suis pas en train d'encourager les hommes à dire n'importe quoi à leur femme ou aux femmes à dire n'importe quoi à leur mari. Le respect est quelque chose qui doit être de mise. Mais s'il arrive que quelqu'un a été mal éduqué, quelqu'un a des problèmes pour se métamorphoser, il faut l'aider. Ne détruis pas tout à cause de ça. Le monsieur, il a fini de parler, il a oublié. Toi, tu es dans Palabre depuis 3 semaines. 2 Samuel 16, verset 11. Vous savez, n'arrivez pas à un point où l'autorité sous laquelle Dieu vous établit a de la colère contre vous. Parce que la colère de l'autorité est destructrice. Quand David a fait cette déclaration et qu'il dit mon fils m'en veut, j'ai mal au cœur et je ne suis pas content pour ce qui arrive, ça n'a pas duré. Les gens ont poignardé Absalom, ils l'ont tué. Et toute personne qui devient une boîte de résonance des plaintes des gens, tu as un problème. Tout le monde va chez toi, c'est là-bas on dit je suis pas content. C'est là-bas on dit je suis fâché. Et toi tu es là. Et moi on a même tu as coupé le pan de la robe de ton père. Tu l'as pas poignardé mais tu as coupé le pan de sa robe. Tu as commencé à la rébellion.